On m'avait proposé beaucoup d'histoires et en fait j'étais surprise et un tout petit peu gênée, ce qui est compliqué, mais par l'image que les gens pouvaient avoir de moi, et en même temps il y a toujours eu un humour, enfin quelque chose d'un peu décalé entre ce qu'on pense que je suis et ce que je suis ou ce que les gens autour de moi connaissent. Donc c'est vrai que j'ai lu une dizaine de scénarios où j'étais très rockeuse ou très grande gueule ou très antipathique avec mon agent ou très dramatique, très hystérique, très sexuellement open, open des drogues, open... Et au bout d'un moment, je lisais en me disant, t'es quand même couillon, je suis dans ma maison, je suis en train de préparer un pot-au-feu, il est 19h20, j'amène mon fils à l'école demain matin, il y a quand même une sorte de grand décalage, je suis célibataire, c'est pas l'éclat tous les jours. Et tu lis ces trucs-là où tu te dis, mais merde, c'est quand même très très loin. Et d'un coup, au milieu de tout ce bordel, avec des choses très intéressantes à chaque fois, mais un peu dans une sorte de parodie de soi-même, ce qui est un peu terrifiant. C'est comme si c'était une sorte de poupée des Guignols, enfin il y avait un truc de se dire, je suis pas sûre d'être exactement ça. Et là, il y avait un court-métrage qui presque ne s'adressait pas à moi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où effectivement c'était le lieu qui était peut-être le guest le plus important. Ensuite c'était les crocodiles et en dernier il y avait moi qui allait être le prétexte pour aller rencontrer ces crocodiles. Et ça me faisait penser un peu à ce format court des nouvelles, comme les nouvelles de Raymond Carver, où tu sais pas ce qui se passe avant, tu sais pas ce qui se passe après, et c'est pas grave. Il y a quelque chose qui me plaît entre le rapprochement du court-métrage et de la nouvelle. Et je trouve qu'il faut toujours faire assez attention qu'un court-métrage ne devienne pas une sorte d'ambition de long-métrage qui a été coupé, resserré au maximum et compressé parce qu'en fait on voulait faire un long, on avait l'histoire d'un long, on avait le scénario d'un long et on a essayé de le faire en 10 minutes. Étrangement, j'ai fait très peu de courts-métrages dans ma jeunesse et je commence à en faire maintenant parce que ça m'amuse maintenant en fait. Je trouve que voilà, même d'un point de vue moral, entre des longs ou entre des projets plus compliqués, plus douloureux, je trouve ça très agréable comme exercice. Il y a un côté un peu comme de faire de la barre, de se dire voilà, pendant 3-4 jours, on s'investit, quelque chose de moral qui me plaît, de le refaire pour presque pas d'argent, et de se dire voilà, c'est vraiment un investissement, c'est un don de soi, mais avec plein de gens qui sont dans la même idée, la même optique du don de soi. Donc, et qu'on est vraiment là comme des enfants pour s'amuser et faire au mieux et qu'on n'a pas la pression des énormes productions, de la rentabilité, de tout ce côté terrifiant. Donc c'est vrai que c'est un exercice vraiment comme, à mon avis, comme de faire là-bas pour une danseuse, quelque chose de se dire voilà, comment est-ce qu'on peut plonger dans un univers quand on a seulement 3 jours, quand tout le monde est dans une panique, quand on est devant des gens qui commencent et donc qui n'ont pas forcément encore l'assurance de pouvoir imposer un point de vue forcément, et de tous essayer de travailler ensemble, mais très très peu de temps. Moi je trouve ça très joli. C'est vraiment un pas entre finalement la mode et le cinéma, qui voilà, la mode qui fait tourner une journée, le cinéma qui à la bonne époque faisait tourner 3 mois, maintenant on va voir, mais le plus ça va, le plus les longs se tournent comme des cours, mais ça serait bien que les cours restent des cours, que les longs restent des longs et qu'on puisse s'amuser à faire les deux. Il y a beaucoup de légèreté et il y a beaucoup de bienveillance. Parce que la moitié du temps, c'est pas le matos qu'on voulait avoir, c'est de la loc à moitié foireuse, on fait comme on peut, on fait des feuilles de service à la main, moi ça me plaît beaucoup. Il y a un côté Méliès de se dire merde, comment on fait pour faire ce truc? Alors on va prendre un bâton, un morceau de gaffeur, un gobelet, quelqu'un dit oui sur un film, j'ai vu quelqu'un faire... Et tout de suite tu construis. Et parce que y a moins d'argent, les chambres sont moins grandes, donc tu passes plus de temps dans les couloirs de l'hôtel à rigoler avec l'équipe que à te prélasser. Enfin, c'est un autre système, quoi. Ouais. Donc, est-ce que vous pourriez nous pitcher en quelques mots ce court-métrage, le crocodile de Dniepr? À Kiev, crocodile, vodka, échafaudage, supermarché, monochrome, capuche, techno, Dniepr, donc la rivière qui suit, des belles personnes, des belles personnes.